Bonjour à tous et bienvenue dans Pop Science, l'émission qui vous explique la science avec la pop culture. Aujourd'hui, on va tâcher de vous expliquer la théorie des univers parallèles ou des multivers avec Mario. Notre univers est né voici 13,8 milliards d'années. Il contient des centaines de milliards de galaxies, des milliards d'amas de galaxies. Il est spectaculairement immense, voire infini. Mais est-ce tout ce qui existe? Pas sûr. Des scientifiques font l'hypothèse très sérieuse que notre cosmos n'est peut-être qu'une bulle d'univers parmi des milliards d'autres dont nous n'avons pas idée. Un peu comme si le Mario de la Game Boy n'avait pas idée qu'il existait aussi Mario Kart, Mario 64 ou Mario Galaxy. Pourquoi diable les scientifiques font-ils une hypothèse digne d'un film de science-fiction ou d'un jeu vidéo? C'est d'abord parce que notre univers leur paraît un peu trop beau pour être vrai. Tous les paramètres essentiels de notre cosmos, comme la masse des particules ou la puissance des forces fondamentales, semblent avoir été ajustés pour permettre à la matière et donc à la vie d'exister. Et quand je vous dis ajusté, c'est vraiment très ajusté. Au 0,0000000 près. Comment se fait-il que pour les milliards de combinaisons possibles, pour les valeurs de ces paramètres essentiels, nous vivions justement dans un univers parfaitement adapté à notre propre existence? Certains scientifiques se disent que peut-être ces milliards d'autres combinaisons, incompatibles avec l'émergence de la vie, existent elles aussi, mais dans d'autres univers. On n'aurait donc émergé que dans celui où les paramètres étaient favorables à notre existence. Dans chacun de ces autres univers, les lois de la nature seraient un tantinet différentes des nôtres. Pour avoir un univers où il fait que neiger, un univers où il fait très chaud, un univers rempli d'arc-en-ciel. Et puis la théorie des multivers, elle existe surtout parce qu'elle découle d'autres théories scientifiques plutôt bien acceptées par l'ensemble des chercheurs. Par exemple la théorie de l'inflation formulée dans les années 80. Cette théorie stipule qu'immédiatement après le Big Bang, notre univers a doublé 100 fois en 10 puissance moins 35 secondes. Ça veut dire 1 précédé de 35 zéros. Je sais pas s'il le fait dans le bon sens. L'inflation, c'est un peu le bang du Big Bang. C'est un peu comme quand Mario prend un champignon et grandit très vite. Après cette phase, l'univers devient suffisamment chaud pour que la matière se forme à partir des particules élémentaires. Or, selon l'une des versions de la théorie, l'inflation est éternelle. Elle ne prendrait fin que dans certaines zones, créant une poche d'univers à chaque fois qu'elle s'arrête. Notre univers ne serait donc qu'une poche parmi une infinité d'autres, toutes hermétiques les unes par rapport aux autres. S'ils sont hermétiques, donc inaccessibles, comment prouver leur existence? Mission impossible? Certains scientifiques ont trouvé une voie. Ils essaient déjà de prouver une théorie proche des multivers, celle des branes. Selon certaines théories, il existe des dimensions supplémentaires, en plus des 3 dimensions d'espace qui nous sont familières. Notre univers ne serait donc qu'une brane, c'est-à-dire une partie d'un ensemble plus vaste contenant plus de dimensions. Des équipes de chercheurs font l'hypothèse que des particules élémentaires, appelées neutrinos, peuvent passer d'une brane à l'autre, d'un univers à l'autre en quelque sorte. À l'aide de réacteurs nucléaires et de capteurs ultra-sensibles, ils tentent d'intercepter ces neutrinos au moment où ils reviennent dans notre monde après être passés dans un autre. Pour l'heure, pas de signe d'univers parallèle, mais la quête ne fait que commencer.